Ils ont grandi. Ceci est également une épreuve pour nous, afin que nous puissions comprendre le travail de l'Église, que nous puissions comprendre les avancées de l'Église. Nous avons mis du nôtre pour que nos invités, pour que tous les synodaux repartent d'ici très contents. Pour davantage soutenir l'œuvre de Dieu, une collecte des fonds mobilisés a permis à la paroisse de Sambo, qui recevait les travaux, de voir sortir des terres son presbytère en attendant le 15e synode prévu en 2022. In 9 years, the National Civic Service Agency for Participation in Development under the Ministry of Youth Affairs have trained over 130,000 young conscripts and over 25,000 youth volunteers. The challenges this 2021 is to continue with the construction of pioneer villages in the 10 regions of Cameroon. Challenges were presented during a workshop ongoing the nation's political capital, Yaoundé. Haisencha has the rest of the story. The training of 130,061 conscripts, youths aged between 17 to 23, in public spiritedness, physical education, sports, culture, consolidation of solidarity, patriotism, peace, national integration, first aid, civil protection and ICT skills, and 25,320 volunteers aged 18 to 45 in agriculture, livestock and fisheries. In 9 years, the National Civic Service Agency for Participation in Development is more than determined to forge ahead, especially with 54 pioneer production functional villages of volunteers alongside 3 reference centers. It is time, therefore, for officials of the central and devolved services under the National Civic Service Agency to meet to share the 2021 vision, master the annual performance project, their roadmap for this year. To evaluate those of our activities that has been put in place last year, to present the activity this new year, and the third objective, the launch of our activities for this new year. The challenge to be uplifted includes the continuation of pioneer villages in 10 regions of the country, continue the training of conscripts, intensify the civic education campaign, the rehabilitation and construction of reference centers. Insecurity in the northwest and southwest regions, like the east and Adamawa, a big hindrance to their program. 3 days of workshop, exposés, discussions, question and answer, the time to give the Civic Service Agency of Participation in Development the impetus for this 2021. Women in Melong in the Mongo division have vowed to advocate for the rights of young girls and women despite the cancellation of March pause come March 8, 2021. They continue to also criticize the high price of the fabric. Regional Leketana tells us more. This grandstand in Melong, Mongo division of the Litua region, like most grandstands across the country, will be empty come March 8, 2021. Just like Youth Day celebration, March pasts have been banned as government moves to curb the spread of the COVID-19. The women in Melong say despite the ban of March pasts, discussions to valorize the women will still take place. We would hold our usual activities and discussions even without the March pass. We are already carrying out different activities to empower the girl child and women. Despite the cancellation of the March pass celebrations, other activities must go on. Some women here in Melong have already sewn their fabric. Some have not, decrying the high price of the fabric in the market. I can't understand the importance of the fabric this year, especially given there will be no March pass. In addition, the prices are so high in the market. It would have been easier to ask women to rather wear their meeting fabrics. Even though opinions remain divided over the cancellation of the March pass on Women's Day, the decision by government to curb the spread of COVID-19 has been saluted by men in the Mongo division. Most women usually demonstrate lack of control on March 8. It is a good thing the government has stepped in to suspend celebration this year. Round-table discussions to empower women have been scheduled in the town of Melong to mark the Women's Day.
Et pour la suite, rendons-nous à Garoua. Là-bas se célèbre la journée du scoutisme. Les jeunes engagés dans ce mouvement exposent les valeurs de cette discipline, du moins de cette activité. Et justement, il est question de repenser l'apport du scoutisme dans la société. Le reportage est signé Aïssa Toubouba. Bureau régional des scouts du Nord à Garoua, quelques membres de ce mouvement accueillent le commissaire régional. Aujourd'hui, il va s'agir de mener une réflexion sur l'apport du scoutisme. Une réflexion qui intervient après la célébration. L'association Les Scouts du Cameroun, c'est un mouvement d'éducation des jeunes. Et nous encadrons de 6 ans à 48 ans ou à 80 ans. C'est une grande journée pour nous, c'est les scouts. On veille dans d'autres régions. Et nous, les encadreurs, on reste au bureau jusqu'à 18h pour que nous changeons les idées. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que notre fondateur a laissé dans son message quand il était dans ce monde. Dans le Nord également, le scoutisme permet aux jeunes de s'épanouir. Le bureau régional encadre cette jeunesse en organisant des apprentissages de 10 points essentiels de scoutisme. Parce qu'un scout bien formé, s'il faut parler du domaine de l'emploi, n'aura aucune difficulté à trouver un emploi grâce aux formations scout qu'il aura subies. Donc, parce que déjà, il est formé dans ses valeurs sociales et ses compétences en termes de management sont accrues. Donc vraiment, à chaque domaine de la vie correspond une formation dans le scoutisme. En rappel, le scout est un mouvement de jeunesse créé au début du XXe siècle par Lord Robert Baden-Powell, basé sur quelques principes dont la loi est scout, la promesse, l'unification. Et du sport à présent dans ce journal, football, le canon sportif de Yaoundé renouvelle son staff dirigeant. Le club de Nkondongo a un nouveau directeur général. Il s'agit d'Emmanuel Nyangono, celui qui remplace Châtelain Kono, a officiellement pris fonction hier lors de la cérémonie d'installation dans le nouveau siège du club au quartier Anguissa. Et celui qui dirigera le banc de touche des Mekot, Mekonda et Myriek Bewe. Je vous propose donc d'écouter la ligne tracée par le président du conseil d'administration du club, Placide Mevois, au micro d'Alain Gislain-Kanga. Nous attendons dans l'immédiat le résultat parce que sans résultat, tout ce que nous faisons est vain. Nous attendons donc les résultats. Nous attendons que ces résultats s'obtiennent, se recherchent dans un climat de discipline. Nous entendons que l'équipe Canal, dans sa nouvelle dynamique, respecte ses engagements vis-à-vis des acteurs. Et nous attendons surtout que ces acteurs-là soient au centre de nos priorités. Parce que si les acteurs ne sont pas au centre des priorités, nous ne pouvons pas garantir les résultats. Et je rappelle justement que le coach de cette équipe, c'est Mikreo Biwe. Et l'actualité, c'est également à l'étranger. Une note donc pour refermer ce journal. Au Niger, l'ancien ministre nigérien de l'Intérieur et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 55,75% des voix, a annoncé hier mardi la Commission électorale nationale indépendante. Il a battu l'ex-président Mahaman Ousmane. Mohamed Bazoum succède ainsi à l'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou. Morindi, c'est ici que se referme le Trésor. Of course, we've come to the end of this edition of the bilingual edition of the news on Canal, the International. Thanks so much for watching. We take another rendezvous same time tomorrow. Good day.